Salut tout le monde, semaine 9, Day Trading récapitulatif. Premier recap seulement sur la chaîne d'Alexandre Trading. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont abonnés. J'ai vu qu'il y avait Benoît, puis aussi, je pense qu'on est rendu à 12 abonnés sur cette chaîne-là. Fait que gros merci à tout le monde, n'hésitez pas à partager la chaîne. C'est pas la chaîne pour vous apprendre à trader, pas du tout. Vous allez voir, cette semaine, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai quand même limité mes pertes, je pourrais dire. Donc, c'est comme je disais la semaine passée, c'est que j'essaye tout le temps de perdre moins, puis j'ai moins perdu que les autres semaines. Je veux pas avoir de semaine à 300-400$, ce n'est pas ce qui s'est passé cette semaine. Donc je suis très content de ce que j'ai fait, même si j'ai fait des grosses erreurs cette semaine, vous allez voir. J'ai été trop gourmand. C'est très difficile les émotions, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, puis ne pas être gourmand. Puis lundi, j'avais tellement fait un bon trade, là, vous allez le voir, là, je vais vous le montrer tout de suite, ADHC plutôt. J'étais à l'école. Lundi, le 12, j'étais à l'école. Et le vendredi, j'avais tradé... Attends, non, c'est pas ça. ADHS, c'est aujourd'hui, c'est RGBP. RGBP, je l'ai tradé vendredi passé. Puis j'ai fait la pièce, j'ai fait, je pense, 200$ minimum avec cette action-là. Et je le savais que probablement que lundi, ça allait remonter. Et c'est ce qui s'est produit. Puis je suivais ça un peu. Tu sais, j'avais des cours le matin. Puis pendant mon cours le matin, je suivais un peu ça. Je regardais sur StockTwit, le réseau social, et sur le chat à Devin Murray. Puis je voyais plein de monde qui faisait de l'argent. Je disais, oh my god, hey, Colin, ça avait chier que j'ai des cours. J'aimerais tellement ça embarquer là-dedans. Puis regarder les beaux moves que ça a fait. Ça l'a encore fait un 100% cette journée-là. Donc c'était à 1h ici. Mon cours commençait à 1h. C'était un cours en présence. Je me suis installé dans le fond de la classe, j'ai commencé à ouvrir ça, je me suis dit, ah, Colin, ça a de l'allure ici. Il y avait un beau bid, j'ai acheté à 0.65. Encore une fois, c'est pas le meilleur prix, tu sais, ça a été à 0.63. Le plus bas, mais il y avait des gros bids toujours et encore, et j'ai acheté là 0.65, ça s'est mis à monter, puis tu sais, j'avais de la misère à suivre la classe crime. J'étais pendant mon cours, puis en 5 minutes, je me suis fait 300$ en écoutant monsieur qui parlait des portes et fenêtres. Donc, c'était vraiment super le fun. Le cours était intéressant, le prof est super intéressant aussi, mais mettons que ça a été un cours payant, donc j'ai aimé ça. Puis j'ai continué à regarder l'action pendant le cours, et je me suis réessayé ici, puis c'est là que je dis quand j'ai voulu être gourmand, tu sais, je me suis fait 295$ en une journée, en un trade. J'aurais tellement dû arrêter là. Puis en plus, le lundi, d'habitude, je trade pas. Je me suis réessayé là, finalement. J'ai acheté à 7,22. J'ai revendu à 7,30. Donc, je me suis fait de l'argent, je pense, ici. Tu sais, 7,22, c'est genre là. C'est vraiment le prix le plus bas, là. J'ai fait, je pense, une trentaine de dollars. Je sais pas pourquoi je n'ai juste acheté 40 000. Je me souviens que je voulais en acheter plus que ça. Peut-être 50 000. Ouais, c'est probablement 50 000. Mais j'ai pas pu en acheter 50 000, donc j'ai fait une trentaine de dollars, je pense, ici. Là, je me suis réessayé, puis j'ai juste perdu. J'ai acheté à 73, j'ai revendu à là. On le voit ici que ça veut pas, ça veut plus. Tu sais, ça descend. Je me suis réessayé ici, c'est parce que je pensais que c'est, tu sais, la fameuse bull trap là, qu'on parle. Ben, c'est là que je me suis planté. C'est là mon erreur, tu sais, on le voit que c'est une tendance descendante, mais j'ai pas catché ça. Puis si vous écoutez la vidéo de Danny Murray, la dernière qu'il a faite sur le slow bleeding, c'est clairement ça. Regardez, on voit la ligne de tendance, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. Ça, c'est ce que Samurai Trading fait. C'est clairement ça. On voit clairement que la tendance est haussière. Aussitôt que ça pète, ben ça se finit pas, ça descend, puis tu sais pas jusqu'où que ça peut s'en aller. Là, après ça, je pense que ça va remonter un peu plus tard là, dans d'autres journées. Mais pour la journée, c'était fini. Puis j'ai quand même réessayé là-dedans. Je me suis quand même essayé, j'aurais clairement pas dû. C'est l'appât du gain. Je me suis dit, hey, je me suis fait de l'argent, je vais en refaire. Finalement, ici, j'ai pas vraiment perdu, mais ici, j'ai tout perdu. Je pense que j'ai fait 95 cette journée-là. Je vais vous mettre les montants exacts à la fin de la vidéo. Le mardi, j'ai tradé RGBP encore une fois et j'ai perdu un gros montant cette journée-là. Je vais aller vous le dire exactement. Le mardi, j'ai perdu 285 RGBP. Puis tu sais, on le voit clairement que c'est pas bon. J'étais là au move au début quand ça a ouvert. J'étais prêt à acheter, mais j'ai comme attendu. Je me disais, ah non, j'achète pas. Puis ça montait. Tout le monde achetait, j'aurais dû acheter. Finalement, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a droppé. Puis c'est ça qui se passe quand on a de la misère à vendre. Pour ceux qui ça l'est déjà arrivé. Quand on n'est pas capable de vendre, c'est comme si toutes les heures de vente arrivent en même temps. Tu arrives pour mettre ton ordre de vente, t'es pas capable. Puis là, à un moment donné, l'action se met à dropper, ça fait juste vendre. C'est comme si toutes les ordres du monde qui étaient en stand-by se mettent à vendre en même temps, puis c'est juste dégueulasse ce que c'est qui se passe. Puis c'est ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai acheté là à 52, je sais pas pourquoi j'ai acheté là. Je pense vraiment, quand j'achète, c'est pas pour rien aussi, là. Tu sais, c'est vraiment parce que des fois, il y a un bid, même si c'est pas un beau move. J'ai quand même une raison d'acheter, mais c'était pas la bonne raison. Il y aurait des facteurs qui me disaient clairement que c'était pas le bon moment, puis j'ai pas écouté ces facteurs-là.
Donc j'ai acheté là, puis j'ai arrivé pour vendre, puis j'ai revendu là. Fait que c'est vraiment pas un bon move. Je pense que j'ai perdu 100$ là. Et je me suis resté là, puis ça a juste mal été. Là. J'ai vendu là, ça l'a redescendu. Couper ses pertes. J'essaie de couper mes pertes rapidement, mais je peux pas parce que le logiciel veut pas me vendre. Si j'aurais coupé mes pertes rapidement, j'aurais juste perdu 20$. Là, j'ai perdu 100$. Même si je dis que c'est vrai que la faute, c'est le logiciel, mais ça reste que c'était clair qu'il fallait pas que j'embarque là-dedans, puis j'ai embarqué pareil. Fait que j'ai perdu 224 cette journée-là. Le mercredi, ça a été une journée moins pire, j'ai envie de dire. J'ai moins perdu. FDFT, là, honnêtement, j'étais écœuré. Là, RGBP, ça faisait 3-4 trades que je perdais, puis j'étais tanné pas mal. FDT, je me suis essayé. Regardez ici, 39, j'ai revendu à 39-38. J'ai perdu les 10$ plus les frais de transaction, ou 15$. Ouais, j'ai perdu 15$ plus les frais de transaction, ça fait 24$. Donc, j'ai arrêté ça là pour la journée, j'étais écœuré. Faut pas se forcer non plus. Quand on joue à la bourse, quand ça ne tente pas, ben on le fait pas. On va aller voir ADHS. Très très content. Ça, c'était aujourd'hui. J'ai fait un beau petit 95$. Puis j'arrête là. Honnêtement, avec tout ce que j'ai perdu cette semaine, là, je me dis, garde, je pense que j'ai perdu cinquantaine de dollars cette semaine au total, là, fait que... Puis, regardez, encore ça monte. C'est tellement tentant là, d'embarquer là-dedans, là, c'est en live, là. Mais déjà là que c'est déjà en train de monter, faut pas embarquer là-dedans, là. Mais c'est très très tentant d'embarquer dans cette action-là. Fait que j'ai acheté ici à 0.40. On peut se dire encore une fois que c'est pas une bonne action, mais toutes les micro pullbacks, on les voit pas sur le graphique 1 minute. Ils sont tellement petits, mais on les voit sur le niveau 2. J'ai acheté là, il y avait un gros bid de genre 1 million, je pense. Et dans le As, il y avait un As de 1 ou 2 millions. Puis il se faisait manger. Puis là, j'ai acheté dans le As, puis ça s'est mis à monter. Puis rendu à 45, ben je me suis dit que ça allait pas plus monter. Fait que j'ai vendu. Puis c'est ce qui s'est passé, ça a pas plus monté. Fait que ça s'est remis à dropper. J'ai fait 95, j'étais tenté de racheter là. Puis rendu là, je pense que je me suis dit que ça allait pas plus à remonter, ça s'est mis à descendre. Fait que je suis parti, puis finalement ça s'est remis à remonter. C'est très tentant, mais je vais arrêter là pour cette semaine. Je veux pas rembarquer là-dedans. Ça me tente pas de reperdre, puis de me réessayer, puis que je me plante. Je pense que j'ai fait 75 au total cette semaine. Vous allez avoir le montant exact. Non, j'ai perdu 75 plutôt. Mais je suis quand même content de ma semaine parce que j'ai fait des erreurs, mais j'ai quand même su les couvrir, entre guillemets. Même si en vrai, si j'aurais juste tradé lundi, j'aurais fait plus de cash. J'étais genre rendu à 3500. J'étais sur le bord de genre rattraper ma perte du début. J'ai commencé avec 3800 dans mon compte. Là, j'étais à 3200. Mais j'ai été trop gourmand. On apprend tous les jours à la bourse, c'est ça qu'il faut se dire, il faut pas lâcher. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, commenter, vous pouvez partager la vidéo à tous les traders, qui soient débutants, intermédiaires ou experts, qui puissent me juger. Et n'hésitez pas à me donner des conseils. Si vous voyez des choses là, peu importe votre niveau de trading, si vous voyez des choses que je voyais pas, moi je fais vraiment juste ça pour apprendre. Puis pourquoi aussi que je prends autant de temps que ça pour expliquer mes trades, parce que ça paraît pas, mais je re-regarde mes anciennes vidéos très très souvent pour regarder mon évolution, puis analyser mes anciens trades d'une nouvelle manière, puis voir si je pense différemment. Donc c'est ça, je vous le conseille de le faire, même enregistrer vos trades. Enregistrer les trades, c'est très très utile, c'est ça que je fais avec OBS, donc j'enregistre mes trades et je peux les regarder plus tard, parce que sinon on n'a pas accès au niveau 2. On a juste accès au graphique, mais au niveau 2, il n'y a pas accès. Quand on l'enregistre, on voit tout. On voit notre écran là. Les time and sale, donc on peut analyser nos erreurs, c'est super le fun pour ça. Donc c'est ça, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite bon trading pour la semaine prochaine et nous on va se revoir vendredi prochain. Sur ce, ciao!